Dans cette vidéo, je vous partage, comme promis, des figures inspirantes de la spiritualité, du moins des personnalités qui me font m'évader et font accroître de jour en jour ma spiritualité ou du moins mon éveil spirituel. C'est tout de suite après le générique. Bon, j'ai mon chat qui se tâte à savoir s'il va monter sur mes genoux ou pas. D'habitude, tu te tâtes pas, mais viens pour faire la vidéo avec maman. Bonjour, chères belles âmes en éveil, éveillées ou super extrêmement éveillées. Comme promis, je vous avais dit que je ferais une vidéo concernant les figures qui m'inspirent au quotidien et qui nourrissent mon âme en permanence. Avant toute chose, je voulais vraiment partager avec mes chers abonnés d'amour en exclusivité un petit colis que j'ai reçu, qui n'était absolument pas cher du tout, et c'est ça qui est chouette, les impressions sur internet sont à moindre prix et de très très belle qualité. Il est vrai que j'ai ouvert mon cabinet il y a quelques mois maintenant, en tant que praticienne Reiki, énergéticienne, magnétiseuse, que je fais de nombreux ateliers liés à la spiritualité et au bien-être, et donc j'ai reçu mes petits flyers recto verso ainsi que ma petite carte de visite, puisque j'en avais déjà une, mais il y avait des petites fautes de frappe que je n'avais pas vues sur le moment avant de valider l'impression. Donc là je suis très très contente. Vous savez mon amour pour les papillons entre autres, et là je pense que c'est assez réussi, donc je ne sais pas si vous verrez. Je le rapproche un tout petit peu, donc vous avez tout ce que je propose en fait. Et puis derrière, il y a les horaires. Voilà, il y a mon site aussi, puisque j'ai désormais un site de praticienne. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin ou si vous souhaitez un soin à distance, tout simplement. Et puis ma petite carte de visite, donc je suis très très contente, voilà. Donc avec mon nom civil, hein, bien évidemment, Céline, puisque RVA c'est mon deuxième prénom, mais il me sert pour le théâtre. Donc voilà, le petit papillon qui s'envole depuis les mains de la praticienne, l'énergie, tel un papillon. Enfin voilà, je suis très contente de partager ça avec vous et ça me remplit le cœur de joie. Voilà, moi ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Bon, voilà, c'est bien de vous partager aussi un petit peu des séquences, des petites choses qui me réjouissent dans ma vie. Concernant le thème d'aujourd'hui, les personnes inspirantes, les personnes qui font vibrer. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, il faut avoir vraiment du discernement par rapport aux personnes qui se revendiquent inspirantes et enseignants en développement spirituel et autres, en développement spirituel, le lapsus, en développement personnel et autres, à savoir qu'une personne vraiment qui va vous inspirer, c'est une personne qui va nourrir votre âme, qui va vous faire du bien, qui va réchauffer votre cœur et qui va justement vous faire vibrer très haut, vraiment très très haut, à l'instant même où vous visionnez une vidéo de cette personne, vous lisez un livre de cette personne, vous vous documentez sur toutes les expériences qu'a vécues cette personne et sur lesquelles elle s'appuie pour vous permettre d'évoluer. Et bien ça, ce sont des personnes inspirantes. Véritablement, ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut. Et ces personnes vont vous happer, mais d'une façon merveilleuse, c'est-à-dire qu'elles vont vous communiquer leur lumineuse énergie et vous entraîner vers le meilleur de vous, ou du moins le vous qui vous correspond le mieux et qui s'épanouit pleinement, tout simplement. Viens Mitsu, tu veux que je t'aide? Attendez, je vais l'aider un petit peu parce qu'il commence à être vieux le petit pépère, il a quand même 15 ans. Hein. Tu dis bonjour Mitsu, tu dis bonjour à la caméra. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la bienveillance, il est avec moi. Attends, par contre tu mets pas tes papates sur le micro mon petit cœur. Vous allez avoir le droit à une méditation en parallèle, hein, avec les ronronnements du chat. Ça aussi, c'est très inspirant. Les ronronnements d'un chat, c'est merveilleux. Ça vous met dans un état vibratoire magique. Donc j'ai fait une liste bien évidemment non exhaustive. Hein. J'ai rassemblé quand même beaucoup de petits noms déjà. Je ferai certainement une prochaine vidéo si j'ai oublié, et j'en suis sûre, j'ai dû oublier des personnes qui m'inspirent. Mais il y en a tellement en fait, enfin tellement de vrais. Alors je n'ai pas classé tous ces noms par catégorie, hein, d'artistes, d'écrivains, de médiums, etc. Donc ça viendra un petit peu, je vais essayer de faire le tri en direct, en improvisant. Mais en tous les cas, je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans certaines personnalités qu'ils connaissent déjà. Et puis d'autres que j'espère vous faire découvrir. Alors dans
dans les personnalités, moi, qui m'inspirent depuis très jeune, puisque maman m'a un petit peu baignée dans ces belles énergies divines, parce que ce sont des petits dieux incarnés, des dieux d'amour incarnés, que sont Mère Teresa et l'abbé Pierre. Alors si vous êtes très jeune et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à aller découvrir qui sont ces deux grands êtres incarnés sur Terre avec une dimension, une portée divine, un discours absolument merveilleux d'amour inconditionnel. Mère Teresa qui était vraiment dans l'altruisme absolu, tel que l'abbé Pierre qui s'est voué au peuple. Quand je dis peuple, c'est absolument pas péjoratif, c'est-à-dire qu'elle était du peuple, elle revendiquait les droits du peuple, du citoyen. Mère Teresa défendait, tout comme l'abbé Pierre, énormément de causes telles que la pauvreté, qui était une des causes principales, la précarité. Ça, ils ne supportaient pas ni l'un ni l'autre. Et ils ont beaucoup de discours en ce sens et ont essayé de faire énormément d'événements pour récolter des fonds pour tous les gens dans la misère. Alors quand même un petit avertissement, il est vrai que moi je vous parle de Mère Teresa et de l'abbé Pierre, qui sont des personnes religieuses, hein, de la religion dite catholique. Moi je n'adhère à aucune religion, puisque la religion a été créée par les hommes pour effectuer une sorte de manipulation, hein, comme toute forme de religion d'ailleurs. La religion et les politiques, c'est exactement la même chose, hein. C'est toujours un moyen de manipuler une assemblée, voilà, un troupeau entre guillemets. Et justement, ce que j'adorais chez Mère Teresa et l'abbé Pierre, c'est qu'ils n'avaient pas la langue de bois, et on aurait dit qu'ils n'appartenaient plus à cette religion. Du moins, eux, ils s'en servaient à bon escient. Eux, c'était la religion du cœur, la religion du don de soi, la religion de la générosité. Donc si on a pu créer une religion au départ, peut-être avec des bases, on va dire, christiques, emplies d'amour, mais qui étaient détournées par le pouvoir, eh bien eux, ils ont vraiment gardé l'authenticité de la genèse de la religion catholique, peut-être. J'en sais trop rien. Mais en tous les cas, ils étaient très engagés tous les deux, et parfois très virulents dans leurs propos pour faire bouger les choses. Enfin, ils avaient une façon de voir extrêmement moderne. Ils étaient d'une modernité inouïe. Et ils sont tous les deux morts très vieux, mais malgré leur âge avancé, ils tenaient toujours des propos hyper modernes. Et ils nous captivaient. On ne pouvait que les admirer profondément, les aimer profondément. Et pour moi, parmi tous les êtres qui ont vécu au XXe siècle et début du XXIe, hein, tout début du XXIe, ce sont pour moi quasiment les deux personnes parmi un petit groupe de personnes qui ont vraiment marqué cette époque par leur élan d'altruisme et d'abnégation absolue. Alors, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai été baignée, ma sœur aussi, d'ailleurs, ma grande sœur chérie, on a été baignées toutes les deux dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est le paranormal, la médiumnité, tous ces thèmes. Ah, si ça fait un peu de bruit, c'est normal, c'est mon fils et mon mari qui sont là-haut, et mon fils est particulièrement excité encore ce soir, comme toujours. Petite parenthèse, si vous avez envie d'aller voir... d'en savoir un peu plus sur notre petit dernier, vous pouvez aller voir la vidéo Être parent d'un enfant différent, puisque notre petit dernier, qui va avoir bientôt 10 ans, est autiste, hein, épileptique, hyperactif, plein de choses, et donc ce n'est pas toujours facile au quotidien. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est pas grave, ça doit déménager là-haut. Donc je reviens à mes moutons. Notre maman nous a vraiment baignés dans tout ça. Donc je rappelle, l'ésotérisme, la médiumnité, le paranormal, nous a fait découvrir plein de livres étant jeune. Et elle nous a contaminés. On est tombé dedans, mais on a un engouement pour toutes ces choses-là depuis toujours. Et parmi toutes les personnalités spirites liées à l'ésotérisme, enfin qui faisaient des enquêtes, qui s'intéressaient à tout ce milieu-là, il y a le fameux, le grand, il y a d'ailleurs sa tombe au Père-Lachaise. Beaucoup de personnes, notamment, se recueillent sur sa tombe pour espérer devenir médium.
peut-être que vous avez deviné. Eh bien oui, il s'agit d'Allan Kardec. Que c'est lui, Allan Kardec, qui a introduit le terme de médiumnité en France. Voilà. La médiumnité, ça vient des anglo-saxons. Donc il a écrit beaucoup d'ouvrages, il a fait beaucoup de recherches. Alors comme je ne peux pas m'éterniser et vous faire la biographie de toutes les personnalités que je vais évoquer ce soir, ce serait beaucoup trop long et la vidéo durerait 3 heures. Je me ferai un plaisir la prochaine fois, lorsque je vous parlerai des livres qui m'inspirent, qui m'ont inspiré, de vous donner un certain nombre de titres d'ouvrages avec leurs auteurs. Alors on saute d'une époque à une autre. En 2018, à l'âge de 65 ans, donc c'était vraiment très jeune, un psychanalyste formidable, qui était également auteur de théâtre, nous a quittés 15 jours après, ça c'est pour l'anecdote, c'est absolument incroyable, 15 jours après le décès de sa sœur, qui était une peintre très connue, qui s'appelait Corneau, C-O-R-N-O. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir sur Internet. Elle a des œuvres qui ont été vendues partout, aux États-Unis, en Europe. Mais vraiment, elle a des toiles qui sont un petit peu dispatchées partout dans le monde. Et donc, son grand frère, enfin, âgé d'un an de plus qu'elle, hein, d'un an son aîné, s'appelait Guy Corneau. Et Guy Corneau, ça fait longtemps que je le suivais. Et quand j'ai appris son décès il y a 2 ans, j'étais complètement estomaquée. Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement formidable, qui a écrit des bouquins merveilleux, dont je vous parlerai bientôt, notamment La guérison du cœur, Revivre, etc. Et c'est un homme extrêmement inspirant, dont le thème principal était l'amour. C'était un homme solaire, hein, vraiment solaire, et quand on l'écoutait parler, on n'entendait pas forcément un psychanalyste faire des conférences, mais un homme d'une humanité absolue qui ne parlait qu'avec son cœur, tout simplement. Donc Guy Corneau, je vous invite à aller découvrir cet homme fabuleux sur Internet. Alors maintenant, on va passer à des médiums que j'adore, que j'affectionne particulièrement, qui sont vraiment très différents les 3. Je vais vous en donner 3 ce soir, que vous connaissez très certainement, au moins 2 d'entre eux, je pense. J'espère les 3. Pour le premier, il est assez bourru, assez brut de décoffrage, très franc, très simple, très humain. Je l'adore. C'est monsieur Reynald Roussel, qui est un grand médium qui communique avec des défunts, qui voit les défunts. Il a fait énormément de conférences contact médiumnité, qui a une chaîne sur Internet où il parle de toutes ses expériences vécues. Il parle beaucoup aussi des êtres aussi qui inspirent sa vie, qui ont inspiré sa vie, des grandes rencontres magnifiques qu'il a faites avec des personnalités très hautes. En tous les cas, c'est un médium que j'affectionne beaucoup. Une autre médium que j'affectionne de tout mon cœur, qui est l'ex-épouse, je dis l'ex parce que son mari est décédé, ce chanteur que nous adorions, Michel Delpech, son épouse qui est médium depuis toujours, Geneviève Delpech, qui est une grande médium. Je crois même, pour moi, que c'est avec Reynald Roussel, ce sont... alors Reynald Roussel, c'est surtout la communication avec les défunts. Et Geneviève Delpech, elle a beaucoup, c'est un médium presque complet, je dirais complet. Elle est complète. Elle voit l'avenir, elle communique avec les défunts. Elle a même ressenti le grand tout, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie être dans son corps physique, elle s'est sentie être la pierre qui est à côté d'elle, l'arbre. Elle s'est sentie être le petit papillon qui vient volter autour d'elle. Enfin, elle a connu ce grand tout. De vivre, de ressentir toutes sortes de vie en même temps. Et je crois que c'est une des seules, il y en a peut-être d'autres apparemment, mais moi je n'ai entendu que son expérience à elle. Enfin, c'est une femme absolument fascinante, pareil, d'une unité inouïe et quelqu'un d'extrêmement inspirant, tout comme Reynald Roussel et tout comme, j'y viens, Laurent Boulanger. Alors Laurent Boulanger, je l'ai découvert il y a quelques années. C'est pareil, une personnalité très simple, très accessible et qui, pareil, voit plein de choses, canalise des maîtres ascensionnés, voit des défunts. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le soin des autres.
puisqu'il travaille beaucoup avec les énergies. Enfin, c'est quelqu'un de fabuleux que je vous incite vivement à aller découvrir sur Internet, Laurent Boulanger. Alors, je n'avais dit que je n'en avais que 3, mais il y en a d'autres médiums que j'adore. Bon, c'est sûr que les 3 là, pour moi, ils ont une dimension hyper puissante en médiumnité. Maintenant, il y a d'autres médiums que j'adore, que je suis sur Internet ou que je suis par le biais des livres. Alors, il y a Isabelle Coupeau, c'est une médium qui est super chouette, qui fait des contacts médiumniques en salle également, qui donne que des bons conseils bienveillants. Elle est d'une douceur incroyable et elle est très, très inspirante. C'est quelqu'un de solaire également, très gentil, très doux. Et je l'adore, tout comme Marie-Ange Couder, qui a cette douceur également, de personne qui ne veut pas la ramener, qui vous dit des choses avec son cœur, parce que pour eux c'est une évidence, contrairement à des gens qui vont vouloir briller à tout prix, dire oui, voilà, moi je sais ci, je sais ça, j'ai tous ces dons, la clairvoyance, le machin, donc je suis comme un messie, je vais te donner ma science pour que tu essayes de m'arriver à mi-cheville. Non, c'est méchant ce que je dis, mais c'est un petit peu vrai quand même. Donc ces 2 femmes sont génialissimes. Donc ces 2 femmes sont vraiment extraordinaires. Et puis, encore un autre homme que j'aime beaucoup. Donc ces 2 femmes sont 2 petites étoiles également. Et puis une autre étoile que j'adore, c'est David Sabat. Alors David Sabat, pareil, vous pouvez le trouver sur Internet. Alors oui, c'est vrai que c'est le média le plus diffusé actuellement. Moi, c'est par le biais de vidéos inspirantes, ça fait des ramifications. Puis je suis tombée sur, voilà, sur ces personnes-là et je suis très fidèle, je ne les lâche plus. Bon, je ne vais pas les voir tout le temps non plus, mais de temps à autre, je vais écouter des conférences, écouter des vidéos, m'inspirer. Voilà, parce qu'ils sont vraiment, ils diffusent. Vous savez, c'est comme de l'encens dans les églises ou alors des bâtons d'encens qu'on va mettre chez soi. Ben, eux, c'est, voilà, on allume l'encens qui va nous inspirer. Ben voilà, c'est ça. Leur façon de parler, c'est comme un encens qui vous fait du bien, qui vous relaxe, qui vous enrichit spirituellement, qui, comme je disais tout à l'heure, nourrit votre âme. Et ça, c'est génial. Et votre âme, elle a faim, elle a soif, elle a faim de tout ça. Sinon, elle se ternit, hein, c'est comme les plantes. Hein. Plus on arrose, plus on donne de la lumière, plus la plante va croître de plus en plus et s'épanouir et être luxuriante, verdoyante, magnifique. C'est exactement la même chose. Dans un autre style, il y a un homme que j'ai découvert, pareil, il y a pas mal d'années maintenant, qui lui est, comme on dit maintenant, canal, c'est-à-dire qui canalise énormément d'informations, des maîtres ascensionnés, qui s'incorpore, on va dire, le temps d'une canalisation. Donc il est complètement, il va délivrer un message, mais ce n'est pas lui qui parle, c'est vraiment les guides, les maîtres ascensionnés qui vont parler à travers son corps en utilisant sa bouche, sa voix. Donc il y en a beaucoup de très très compétents, très sérieux, très vrais, très fiables parmi tous les gens qui canalisent, comme il y a autant de charlatans. Toujours pareil, faire son marché avec discernement. Eh bien, il s'agit de Sylvain Didlot. Sylvain Didlot, c'est quelqu'un de génial. Alors, c'est sûr qu'au début, quand vous commencez à visionner un petit peu ces vidéos, quand vous commencez à lire des canalisations, vous dites, je parle pour quelqu'un de lambda. Effectivement, moi, au début, j'ai pris du recul, je me suis positionnée comme si j'étais quelqu'un qui découvrait ça, mais qui n'avait pas forcément de notion en ésotérisme, en médiumnité, enfin quelqu'un qui découvre tout doucement à son rythme. Eh bien, il peut paraître complètement perché ou illuminé. D'ailleurs, il a eu des critiques dans ce sens, hein. Comme quoi c'était un fou, comme quoi c'était un malade, qu'il inventait toute pièce pour se faire un oratoire, enfin bref. En tous les cas, moi, c'était un coup de cœur, c'était un coup de foudre pour cette personnalité. C'est quelqu'un de brillant, de fascinant, de très drôle, de très naturel. Il a un franc-parler, même parfois des mots argotiques. Enfin, j'adore. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un à la portée de tout le monde et il se met à la portée de chacun, puisque pour lui, il est comme tout le monde. Hein, voilà. Il est très très humble et hyper inspirant. Sylvain Didlot. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 femmes, mais absolument remarquables. Je dirais que ce sont des mi-femmes, mi-animaux.
ce sont des petites fées de la nature, mais incarnées dans un corps de femme. Ouais, des êtres de la nature qui sont venus expérimenter notre vie sur Terre. Bon bref, toutes les deux, elles font de la communication animale. Ce sont deux pionnières, mais vraiment, je crois que ce sont pratiquement, il y en a d'autres, hein, des très connus, mais pour moi, ce sont les deux plus merveilleuses communicatrices animalières, que sont Leila Delmonte, alors qui est une femme absolument magnifique déjà physiquement. Elle a une douceur, elle a un certain âge, mais on dirait une petite fille quand elle parle. On dirait elle va rester éternellement jeune. On dirait qu'elle va rester éternellement jeune tellement elle a une candeur, une innocence, une pureté, pardon, plus qu'une innocence, une pureté. Et justement, je pense que ces personnes-là, comme elles vouent leur vie aux animaux, à la communication animale, elles ont cette pureté qu'ont les animaux. Façon de vivre le moment présent, cette façon de ne pas calculer, cette façon vraiment d'être dans l'instant présent et d'être dans la pureté. Alors, Leila Delmonte, elle fait plein pareil, elle a plein de bouquins, elle a écrit beaucoup d'ouvrages, donc je vous en donnerai la prochaine fois. Mais surtout, elle fait des vidéos magnifiques, elle est souvent interviewée par des journalistes, elle fait beaucoup de conférences, elle fait des formations aussi à distance, enfin, c'est quelqu'un de génial. Et une autre, alors que j'ai plus de mal à dire moi je la connais que sur internet, mais c'est Anna Breitenbach, alors Breitenbach, je sais pas comment on dit, Anna Breitenbach. Alors elle, je l'ai découverte notamment avec une vidéo, je vous incite vraiment à aller voir, où elle est en train de communiquer. Alors elle communique beaucoup avec les singes, mais elle communique à un moment donné, on a besoin de ses services, on fait appel à elle pour communiquer avec une panthère noire qui s'appelle Diabolo. Alors je ne vous raconte pas la suite de l'histoire parce que c'est absolument fabuleux. C'est une vidéo qui vous transcende, qui vous bouleverse, parce que c'est bouleversant. Donc Diabolo, la panthère noire, allez voir Anna Breitenbach et vous verrez toutes les vidéos qu'elle a faites. Et elle, vraiment, elle a un côté hyper sauvage. Oui, elle a un côté très animal, hein, beaucoup plus que Leila Delmonte. On a l'impression qu'elle devient l'animal en contact des autres animaux, vraiment. Alors que Leila Delmonte, on voit vraiment la femme qui communique avec les animaux, mais il y a vraiment quand même cette séparation que Anna, absolument pas. Elle devient l'animal, elle devient l'animal avec lequel elle communique. Mais vraiment, et c'est... Il n'y a même pas de mots, c'est magique.